Joël, de La Pêche. La Pêche, c'est dans l'Outaouais. Puis quand je vois ça, ça me fait rire parce que moi, j'ai fait mon cours à l'Université d'Ottawa. Et en autobus, on passait à La Pêche. À ce temps, on ne passe plus parce qu'il y a une autoroute à ce temps. Mais La Pêche, j'ai passé là souvent. Avec un désespoir incroyable parce que j'aimais ça à l'université, c'était de me rendre. La route est de même, tu sais, c'est ça. De l'Abitibi, on flash à droite pour aller Maniwaki, etc. Puis la route est infernale, surtout l'hiver, c'était quelque chose. Joël. Je suis copropriétaire d'une entreprise et je désire vendre mes parts. Dois-je avoir l'accord des autres copropriétaires? Ben moi, je dirais que oui. C'est comme un divorce, ça. Hein? Si vous divorcez de votre conjointe ou de votre conjoint, je pense qu'il faudrait que vous soyez au courant. Et là, je ne sais pas si vous dites vos parts, est-ce que vous êtes en compagnie ou pas, société ou pas rien de ça. Ben oui, c'est sûr que vos partenaires, normalement, vous devriez les mettre au courant. En fait, ils ne sont pas nécessairement obligés d'être d'accord, mais au moins les mettre au courant. Par contre, je fais un bémol à ça. Si vous avez une convention d'actionnaire, une convention d'associé, ben il y a tout un processus là, à gérer, là, OK? Souvent, on fait ces conventions-là pour justement pas être pris à gérer ça. Donc, tout est prévu dans la convention, dans ce genre de convention-là. On prévoit le prix, on prévoit dans quelles circonstances, comment ça marche, qui peut racheter qui, puis comment, puis tout ça. Et deuxième question, ont-ils un droit de regard sur la personne avec qui je vendrai? En principe, non. Mais, justement, la convention entre actionnaires, ça sert à ça. Parce que si un actionnaire ou un associé décède, ça y tente. Les autres, là, partners, ça ne lui tente pas d'avoir la bonne femme, voyons, je suis partie pas avec les fils. Avec la bonne femme, des enfants mineurs, puis le curateur public là-dedans, ça leur tente pas. C'est à ça que ça sert une convention d'associé, une convention d'actionnaire. Ça sert à garder les autres, juste eux autres, dans l'entreprise et de donner de l'argent à la veuve éplorée qui a perdu son conjoint. Voilà. Dernière question. Peuvent-ils légalement bloquer cette vente? Ça m'étonnerait. Parce qu'on dit que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Par contre, ça peut dégénérer, je ne vous le souhaite pas. L'important, dans le fond, c'est de tous s'asseoir ensemble, puis de se jaser. Puis d'avoir peut-être un médiateur. J'en ai un très bon d'ailleurs, mon ami de l'Université Miville, qui peut aider dans ce cas-là. Ils disent comment ils disent ça? Il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux une mauvaise entente qu'un jugement. » On le sait-tu? Martine me disait que non. En tout cas, j'espère que vous comprenez ce qu'elle dit. « Vaut mieux s'entendre, même incorrectement, que d'obtenir un jugement qui n'a pas de bon sens. » Quelque chose de même. Oh mon Dieu, que je ne suis pas bonne à matin, ces proverbes. Mais, en tout cas, vaut mieux s'entendre. Ça, c'est clair. Que de se faire imposer un jugement. C'est un peu ça l'idée. J'ai préparé des aides-mémoires sur le site de la maison d'édition Saint-Laurent.com. Un aide-mémoire pour vous aider à préparer votre testament. Programme en ligne aussi, tu mets le lien aussi. Hey, Martine, elle ne fournit pas matin, mais elle vous dans le tout. Donc, vous avez compris que sur mon site de notaire, j'ai des aides-mémoires et en fait, des programmes en ligne où je vous accompagne pour vous faire une tête sur ce que vous voulez en cas de décès, en cas d'inaptitude. Et sur la maison d'édition, il y a juste les aides-mémoires si vous voulez avoir juste le guide écrit, papier ou numérique pour vous aider à vous préparer avant d'aller voir le notaire. Voilà.